Alors maintenant, on va s'intéresser à la MSP4. Donc c'est une MSP de première SP. Donc c'est sur la description d'un fluide au repos. Voilà. Et donc on va s'intéresser ici à l'activité 2, page 221 du livre Hatier. Voilà. Donc là, c'est l'étude de l'évolution de la pression en fonction du volume. Donc c'est sur Arduino, bien entendu. Donc je vais vous montrer le contenu de cette activité. Donc on est ici sur cette activité-là. Voilà. Donc on va réaliser le montage qui est ici. Donc on a la seringue avec le modèle de la loi de Mariotte. Donc ici, on va avoir des graduations pour avoir le volume en centimètres cubes. Donc c'est des millilitres. Donc on va diminuer le volume progressivement pour voir l'augmentation ou la diminution de pression. Ici, on a toujours notre pressiomètre. Là, on a notre capteur de pression Arduino qui est relié à la carte Arduino finalement. Donc le fil rouge, c'est pour l'alimentation, donc c'est le plus. Le noir, c'est pour le moins. Et ici, le fil jaune est branché sur la branche analogique 0. Voilà, ici. Et donc, c'est pour lire la tension du capteur de pression. Donc la carte Arduino, elle est reliée à mon ordinateur, ici. Et donc mon ordinateur qui réutilise le programme de tout à l'heure. Donc c'était le programme du livre de première spécialité de chez Hachette. Donc voilà. Ici, on va tout simplement ne pas utiliser cette ligne-là et cette partie-là. Donc ça, c'était la partie qui concernait le moteur. Donc quand vous serez à la MSP, juste enlever ces lignes, ça ne sert à rien. Donc pour ce qui est de l'explication, on est toujours sur cette ligne-là qui fait la liaison entre le microcontrôleur et l'ordinateur. Ici, on va avoir la tension qui est lue à la borne analogique 0, donc aux bornes du capteur de pression. Ensuite, on va faire un calcul pour avoir la tension lue finalement. Et enfin, on va avoir le calcul pour la pression. Donc là, je l'avais déjà dit tout à l'heure, on va avoir la tension lue fois 900 plus 230. Alors ces deux valeurs-là, je les ai modifiées pour qu'elles puissent correspondre à la valeur mesurée par le pressiomètre. Voilà. Et donc, après, pour cette ligne-là, on va tout simplement afficher les valeurs de la pression. Et donc, on va attendre ici 1 seconde entre chaque mesure. Donc, ça nous donne... J'avais déjà sorti le moniteur série. Donc là, on va avoir une pression qui oscille entre 784,25 hectopascal et 788,65 hectopascal. Donc voilà. Donc on était pour une valeur de 50 millilitres. Voilà. Et donc maintenant, on va tout simplement faire la manipulation, à savoir diminuer le volume dans la seringue. Donc là, je vais passer à 45 millilitres, 45 millilitres sur centimètre cube. Voilà, de gaz. Donc le pressiomètre nous affiche une augmentation de pression, donc on est passé à 711 ici. Mais sur le programme Arduino, on est sur du 801,85 hectopascal. On est quand même sur une augmentation de pression. Voilà, donc on va pouvoir relever les points. Et après, on peut éventuellement les tracer dans un programme Python pour prouver la loi de Mariotte. Donc là, on va passer à 40 millilitres, du moins centimètres cubes. Voilà. On a une augmentation de pression encore. J'ai un vrai décalage, il faudra que je modifie les valeurs qui sont ici. Donc là, on est sur du 854,63 hectopascal. Voilà,
qui peut modifier les valeurs comme ça, là, c'est la température. Parce que ma lampe a tendance à à chauffer. Donc augmenter la température. Et on connaît tous la relation PV égale NRT. Et donc je me demande si ça ne peut pas influer. Donc là, on va passer à 35 cm3, donc. Toujours une augmentation de pression. Et finalement, on se rend compte que mes valeurs n'étaient pas si terribles, enfin n'étaient pas si horribles que ça, puisque là, on est à 911,82 hectopascal. Donc finalement, on commence à retrouver notre valeur de pressiomètre. Hop, on retourne à notre montage. Et donc là, je vais passer à 30 cm3, comme ceci. Encore une augmentation de pression. Et ici, on a aussi une augmentation de pression. Donc là, on est entre 973,40 et parfois ça oscille avec un 969 hectopascal. Donc voilà, on revient toujours. On passe à 25, comme ceci. Toujours une augmentation de pression. Ça va rester comme ça pendant tout le long des mesures. Il y aura toujours une augmentation de pression. Et donc ici, on est sur du 1056,98 hectopascal. Ensuite, je vais aller sur 20 millilitres, 20 cm3, pardon. On a toujours notre augmentation de pression. Et ici, on a 1158,15 hectopascal. Voilà, donc maintenant on va pouvoir reprendre les points et faire un programme Python. Merci de votre attention.